y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo où j'ai créé un univers fictif pour une marque de vêtements. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à cliquer ici, je crois, ouais, là, ici, pour avoir en même temps ma version avec moins de barbe et des locks plus courtes. Bref, ça m'avait vraiment fait kiffer à l'époque. Et du coup, je me suis dit autant refaire une nouvelle vidéo carrément en fait. Ah oui, et cette fois-ci, je vais me donner qu'une seule journée pour réaliser toute la production. Bon, bah c'est parti, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui? Eh bien, toujours du WeBrief, ça n'a pas changé. Bon allez, moment auto-sponsor, qu'est-ce que WeBrief? WeBrief, c'est une plateforme qui va te permettre, si tu es aspirant designer ou si tu es freelance, enfin bref, si tu as envie de progresser dans le design, d'avoir un terrain de jeu avec plusieurs briefs de disponibles, il y en a plus d'une 50aine. Tu peux avoir du brief sur du sport, sur de la vapoteuse, sur des vêtements, bref, sur plein de choses. Je t'invite à aller regarder directement par toi-même sur le compte Instagram, sur le Discord ou sur le site web. Mais bref, du coup, c'est un bon moyen de pouvoir avoir des briefs à disposition pour que tu puisses t'entraîner et t'améliorer en fait sur tes créations. Et si tu n'es pas convaincu, bah littéralement, cette vidéo sera un moyen peut-être pour te convaincre de tester si ça t'intéresse. Fin de la promotion. J'ai toujours rêvé faire ça. Je vais te lire le brief que j'ai choisi. Je vais utiliser ma voix grave. C'est parti. Après des années à rêver des étoiles et à explorer les merveilles de l'univers à travers leur télescope, deux amis d'enfance, Emma et Lucas, ont décidé de concrétiser leur passion commune. Emma, une astrophysicienne renommée, et Lucas, un ingénieur en technologie immersive, partageaient une vision: rendre l'exploration spatiale accessible à tous. C'est lors d'une nuit étoilée, alors qu'ils discutaient des mystères de l'univers, que l'idée d'Astrodome est née. Ça n'a aucun sens. Normalement, c'est pas cette voie-là qu'on doit faire, mais c'est pas grave, je continue. Leur ambition était simple et audacieuse. Créer un espace où les gens pourraient découvrir les mystères de l'univers sans quitter la Terre. Ils ont développé Astrodome, qui accueille des explorateurs de tout âge, des enfants curieux aux adultes passionnés d'astronomie. Une note pour ma perf? Une note sur 10 s'il vous plaît? Dans les commentaires. Allez, bref. Commençons par dégager les mots-clés qui ressortent de tout ça. On a les mots rêve, étoile, univers, télescope et exploration spatiale. Pour comprendre un peu plus le client et sur ses ambitions, j'aime bien analyser 4 choses, à savoir leur vision, leur mission, leurs valeurs et les cibles. Du coup, ça donne quoi? Pour commencer, leur mission, c'est simple, c'est de créer un espace où les gens pourraient découvrir les beautés de l'univers sans quitter la Terre. J'ai littéralement repris la phrase du brief, carrément. Ensuite, leur vision, rendre l'exploration spatiale accessible à tous. Pour les valeurs, que j'en ai déduit, ce sont les notions de partage et d'inclusivité, au vu de toutes les personnes qui souhaitent toucher. Et en parlant des personnes, en ce qui concerne les cibles, eh bien, ce sont toutes les personnes de tout âge. Voilà. Ok, maintenant qu'on a compris un peu l'idée du bail, du projet, on va passer à l'élaboration du mood board. Donc pour mes aspirants designers et mes non-designers, qu'est-ce qu'un mood board ou planche d'ambiance pour les bons français parmi nous? En gros, c'est regrouper plusieurs éléments, que ce soit des images, des typographies, des couleurs, afin de créer un ton, créer une sorte d'univers, de voir un peu ce qu'on veut essayer de piocher pour pouvoir après l'adapter pour notre cas. Il y a plusieurs moyens de faire des mood boards. Moi, je vais utiliser Milanote pour ça. Attends 2 secondes, je vais utiliser de la magie. Waouh! On est passé d'un coup comme ça là, mais c'est un truc de zinzin, mais comment c'est possible? Genre, Waouh, c'est une dinguerie, voilà, là. Est-ce que j'en fais trop ou pas? Voilà à quoi ça ressemble, je te laisse mettre pause si t'en as envie, je vais pas aller dans le détail, nous on va passer à la suite sur la création du logo sur Illustrator. Alors j'ai 2 idées principales. Les 2 idées se basent sur la même chose, mettre l'accent sur le D. Pourquoi le D? Eh bien c'est assez simple, dôme, Astrodome. Voilà, c'est le dôme. C'est la sonorité qui ressort le plus dans ce mot, je trouve. Et en plus, je trouve que c'est assez intéressant de travailler sur cette lettre pour créer une irrégularité dans le logo. La première idée est tirée complètement du mood board. Je me suis dit pourquoi pas créer une lettre D de façon manuscrite, un effet fait main. Et pour la deuxième idée, je suis parti de la représentation d'un dôme de manière très simplifiée. Voici donc les 2 pistes que j'ai faites finalement. Dis-moi en commentaire celle que tu préfères.
Personnellement, j'aime beaucoup la première proposition, donc on va partir là-dessus. Un peu la flemme de rester en noir et blanc, donc on va ajouter de la couleur maintenant. Je reprends donc les bases des couleurs que j'avais choisies sur mon mood board et j'essaye un peu de les retravailler. On arrive à ce résultat, l'idée étant d'avoir des couleurs un peu pastel pour le côté accessible. Alors, quand je dis pastel, on s'entend, en vrai c'est pas tant pastel que ça, mais ça s'y rapproche. Mais j'aime beaucoup cette palette-là car elle a un peu ce côté accessible, familial et dénote un peu du planétarium un peu classique avec les couleurs bleu foncé, violette, etc. etc. J'avais vraiment envie d'aller sur une palette de couleurs différentes. C'est vraiment un choix complètement assumé de ma part. Donc il y a quand même un bleu foncé, mais ce sera à utiliser pour les textes, les titres, etc. Et à utiliser en couleur un peu secondaire pour essayer de varier potentiellement de contenu. Donc voilà, maintenant on a notre logo avec les couleurs. Allez, ciao! Je rigole, c'était un prank. Non, 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 ce n'est pas fini. Il me faut créer des visuels de mise en situation qu'on appelle mock-up pour qu'on puisse se projeter sur l'univers d'Astrodome. Bon, je vais pas te mentir, en une journée, c'était très compliqué de devoir gérer tout ça. Ma recherche de mock-up, le développement de l'univers, la création du logo, le mood board, etc. Bref, plein de choses à caler en une journée, c'était vraiment chaud. Mais bref, j'ai créé des étoiles, des petites illustrations de constellations pour habiller l'univers. Et bam, voilà les mock-up. Une affiche où à côté, il y a un poteau qui trace sa route car il a pas le time carrément. Une autre affiche à côté d'un tramway tout moche. Et boum, une icône d'application. Si ça t'a plu, like, abonne-toi et partage. Ciao, ciao.